La société civile sénégalaise continue de jouer un rôle clé dans l'élaboration et le suivi des politiques publiques. C'est dans ce cadre que s'est tenue la présentation du rapport annuel citoyen sur la contribution de la société civile dans les politiques publiques. En présence d'une audience diversifiée, composée de représentants d'organisations de la société civile, d'institutions nationales et internationales, ainsi que des partenaires techniques et financiers, parmi eux le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne, des experts en gouvernance et des acteurs engagés dans le développement socio-économique du pays. Dès l'ouverture de l'événement, le Dr Cheikh Gueye a rappelé le but de cette rencontre, soulignant ainsi l'importance du rapport en tant qu'outil d'évaluation et de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des contributions de la société civile dans l'élaboration des politiques publiques. Donc ce jour est très important parce que nous lançons aujourd'hui le deuxième numéro du rapport annuel de la société civile sur sa contribution dans les politiques publiques. C'est un moment important parce que nous avons toujours considéré que l'impact de la société civile, son rôle dans les politiques publiques, sa présence dans tous les territoires, le volume de ces investissements, son impact sur l'emploi, sur l'employabilité des jeunes, sont souvent ignorés ou en tout cas pas documentés. Et c'était un défi pour nous d'avoir ce rapport annualisé pour faire le point sur toutes les actions de la société civile, avoir des indicateurs de mesure de ces impacts et avoir également à cette occasion-là des conclusions, des recommandations à présenter auprès des autorités étatiques avec lesquelles nous partageons ce pays et qui nous permettent également d'être reconnus et d'exister. Dans son allocution, Malick Diop, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques et coordonnateur de programme, a mis en avant l'importance de structurer davantage les actions de la société civile pour qu'elles aient un impact significatif sur les politiques publiques. Nous sommes dans l'ère de la co-construction. Et la co-construction voudrait que quand on vous invite à la table, que vous apportez une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, nous sommes en train de le construire avec ce centre qui sera un hub donc, de service pour toutes les organisations de la société civile. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien, quand je vois ces fêtières qui nous rejoignent, qu'on aille ensemble pour impacter, c'est important. Je pense qu'il faut le saluer. On a voulu aussi cette société civile qui prend part donc, à la conduite des affaires publiques. Les affaires publiques. Les affaires publiques, c'est de replacer le citoyen au cœur des politiques publiques. Aujourd'hui, quand je lisais la stratégie nationale de développement, je pense que l'axe 4 va sur la gouvernance. Et dans la gouvernance, qui réaffirme la valorisation des initiatives citoyennes et la promotion de la participation citoyenne. C'est des leviers, c'est deux leviers importants qui permettent aujourd'hui de ressaisir au rebond cette nouvelle dynamique donc du Sénégal 2050. Le ministre conseiller Aldiouma Sow, qui était présent, salue l'initiative et rappelle l'engagement de l'État en faveur d'une meilleure inclusion de la société civile dans le processus décisionnel. Il a mis l'accent sur le rôle fondamental des OSC dans la stabilisation sociale et la promotion de l'emploi des jeunes, appelant à une synergie entre les différents acteurs pour relever ces défis majeurs. Les actions de la société civile entrent en droite ligne avec le nouvel référentiel des politiques publiques au Sénégal, dénommé Agenda national de transformation Horizon Sénégal 2050, notamment son axe 2 portant promotion du capital humain. En effet, la contribution de la société civile aux efforts de développement national les plus à démontrer et les chiffres contenus dans ce rapport en termes de volume d'investissement l'illustrent à dessein.
Mais pour moi, l'intérêt de ce rapport, au-delà de mettre en relief les investissements que la société civile fait au niveau des populations, c'est le fait de nous donner une autre image, différente de celle que nous avons très souvent de la société civile au Sénégal. Parce que comme vous le savez, dans l'imaginaire collectif sénégalais, la société civile est souvent réduite systématiquement à une force d'opposition au pouvoir, à un groupe dont les positions sur le débat public peuvent être sujettes à question ou bien peuvent nourrir des suspicions. Alors qu'il y a une société civile également qui consent beaucoup d'efforts, comme je l'ai dit tantôt, qui participe beaucoup, donc non seulement à l'élaboration des politiques publiques, mais également à leur évaluation. Ce rapport, ainsi que les outils mis en place par l'Observatoire citoyen des politiques publiques et la plateforme, témoignent de la volonté de renforcer la participation citoyenne et d'assurer une meilleure gouvernance pour un développement inclusif et durable.